Frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, un jour plein de miséricorde et plein d'espérance. Ce quatrième dimanche est souvent appelé dimanche de joie. L'Église nous invite à la joie parce que notre délivrance est proche. Le salut de Dieu est à notre porte. Que cette joie du Seigneur habite le cœur de tout un chacun de nous. La question est de savoir si nous sommes prêts à accueillir cette joie. Notre cœur est-il préparé pour bénéficier des nombreuses grâces liées à la passion, mort et résurrection de notre Sauveur? L'Église nous offre tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Saisissons-les. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes tellement habitués à cet évangile que l'on appelle très souvent l'évangile de l'enfant prodigue. Je nous propose de le titrer plutôt l'évangile du Père miséricordieux. Père plein de bonté, de patience et d'amour. Père qui oublie les offenses. En effet, cet évangile nous enseigne sur le sens du péché qui n'est rien d'autre que notre éloignement de Dieu, notre égarement loin de la maison du Père. Le plus souvent, nous aimons mener notre vie comme bon nous semble, sans aucune contrainte, sans interdiction. Et c'est justement cela qui nous entraîne dans le péché. Nous devons comprendre que loin de Dieu, loin de sa maison, nous ne pouvons pas vivre heureux, épanouis. C'est ce que nous remarquons avec le fils cadet. Que cela nous serve de leçon, la toute première de ce matin. Mais n'oublions pas, quelle que soit la gravité de notre péché ou de nos péchés, Dieu nous réserve toujours un accueil festif. N'ayons donc pas de revenir au Seigneur. N'ayons donc pas peur de revenir au Seigneur de tout notre cœur dans le repentir. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cet évangile est la résolution que nous devons prendre aujourd'hui avant de sortir de ce sanctuaire. Elle consiste à redonner confiance, à tendre de nouveau la main aux frères et ou à la sœur qui nous a offensés. Le plus souvent, on entend dire « Moi, je n'ai pas l'esprit de pardon. Je ne peux pas lui pardonner le mal qu'il m'a fait. On ne peut plus redevenir amis comme autrefois. Bref, on ne peut plus faire le chemin ensemble. » Oui, bien-aimés, je vous comprends. Je vous comprends. C'est difficile, et même très difficile, compliqué. Mais regardons ce Père, plein de miséricorde et de bonté. Sa facilité a fait table rase du passé. Maintenons-le bien. Le comportement du fils cadet équivaut au meurtre du père, dans la mesure où l'on hérite qu'après la mort du testataire. Ce fils cadet a tué son père de son vivant. Et pourtant, le père lui ouvre grandement ses bras pour l'accueillir. Il pose ce cœur du père. C'est difficile, comme je viens de le dire, mais pas impossible de reprendre le chemin ensemble, plein d'espérance que la grâce de Dieu ne nous fera jamais défaut. L'esprit de pardon, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Demandons-le à Dieu et il vous l'accordera.
Ce que nous pensions jadis impossible deviendra possible avec la grâce de Dieu et le secours de notre ferme et bonne volonté. N'écoutons pas ce que les gens peuvent nous dire. Tu es bête avec tout ce qu'il t'a fait. Tu reproches avec lui. Tu lui fais encore confiance. Oui, acceptons d'être bêtes aux yeux du monde pour bénéficier de l'accès dans la maison du Père. Dieu nous en donne la grâce. Troisième et dernière leçon, tirée du comportement du Fils aîné. Qui sommes-nous pour juger nos frères et sœurs? Il n'est pas rare de remarquer que Dieu déverse en abondance ses nombreuses grâces dans la vie de ceux-là que nous considérons souvent comme les damnés, comme les grands pécheurs du monde. Ceux-là qui ne viennent pas à l'église avec nous, ceux-là qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas souvent, qui ne connaissent pas la nouvelle au précieux sang de Jésus, à Saint Padre Pio ou à tel ou tel autre saint. Oui, c'est ceux-là qui prospèrent. Et nous, les justes, toujours présents à l'église, accomplissant toutes les tâches dans l'église, la maison de Dieu, servant Dieu nuit et jour, nous qui connaissons toutes les prières et dévotions par cœur, presque rien ne change visiblement dans notre vie. Et pour cela, nous nourrissons le sentiment d'une jalousie mortifère contre les autres. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de dureté contre ton frère ou ta soeur, encore moins contre Dieu, car Dieu sait combien et comment il chemine avec chacun de nous. Et son grand désir est que tous nous parvenions ensemble dans sa maison, là où il n'y a plus joie, festin de viande grasse. Mais pour accéder à cette maison, il faut être des créatures nouvelles, comme nous le recommande Saint Paul dans la deuxième étude de ce dimanche. Mieux que la terre promise, cette maison du Père abrite et récupère ceux à qui le Père fait miséricorde. Convergeons donc par la marche vers la maison du Père, comme un nouvel Israël, sous la conduite non plus de Moïse et de Josué, mais du ressuscité de Pâques. Ainsi, serons-nous des pèlerins, car les pèlerins, ce sont ceux qui marchent ensemble, convergent vers un lieu saint, espérant y arriver malgré les aspérités de la route. Pèlerins de l'espérance, une espérance qui ne déçoit pas, parce que notre guide connaît la destination finale. Frères et sœurs, réjouissons-nous pour ce jour que la bonté divine nous accorde. Nous étions perdus et le Père nous a retrouvés. Il nous a donné le baiser de pardon, nous a habillés avec des vêtements de fête et nous a accueillis dans sa maison. Il nous donne la grâce d'y demeurer aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.